Bonjour Fatma. Bonjour Sylviane. Alors, aujourd'hui, donc, on va décrypter tout ce que vous avez dit l'autre jour et tout ce que les personnes, les 4 personnes qui ont eu la gentillesse de répondre assez bien, enfin assez bien, c'est pas bien ni mal, mais c'était très intéressant ce qu'elles ont pu dire. Alors, déjà la première question, est-ce qu'il y a eu des résonances avec ce que les personnes vous ont dit? Il y avait Karine, Sylvie, Hélène et Christiane. Hein, il y a eu 4 personnes qui vous ont répondu. Alors, Ah, j'ai pas vu alors Christiane, mais j'ai vu Karine et Sylvie et il y surtout avait et Hélène Hélène. et Christiane. Ouais, j'ai pas lu Christiane alors j'ai Ah bon, bah, pas ça fait rien. Moi, me je dire. l'ai là. Donc, vous avez lu Hélène aussi. C'était la Oui, première. oui. Ok. La première, oui, oui. D'accord. Alors pour moi, Karine, je trouvais très intéressant ce qu'elle avait dit par rapport à l'image du mât. Je connais pas cette image dans le tarot. Elle en a Du parlé mat, comme oui. figure. Oui, du mat. Et donc, je trouvais son interprétation par rapport à cette image assez juste. Ça a eu une résonance de ce côté-là. J'aimais beaucoup aussi la métaphore du chien. Je l'avais pas du tout vue. Donc, Ben oui, c'est ça qui est intéressant quand les gens disent, parce que c'est chacun évidemment va projeter son monde intérieur. Hein, on est bien d'accord que voilà. tout le monde projette son monde intérieur, aussi bien Christiane qu'Hélène. Parce que quand je parle de toi, je parle finalement de moi. Hein, c'est ce que on ne vit que par projection. Mais c'est intéressant de voir les projections dans ce cas-là des personnes parce que ça nous ouvre des horizons. Oui. Les horizons. Et avait dit deux choses très, enfin, en tout cas, au point où ça m'est resté, donc parce que ça fait plus d'une semaine que j'ai lu leurs commentaires, donc, mais c'était son analogie avec l'eau, les émotions. Oui, J'aurais jamais pensé que l'eau c'était les émotions. oui, c'est les émotions. Ouais, ouais. Et je trouvais ça très, très juste ce qu'elle disait de se laisser envahir par ses émotions, ce qui est vrai avec moi. Je l'admets en toute franchise, c'est-à-dire que j'ai tendance très inconsciemment, mais maintenant, en fait, et aussi grâce à vous depuis qu'on a fait le saboteur, même si, c'est-à-dire que je vois que je ne suis pas mes émotions négatives. Ou positives d'ailleurs, j'essaye de mettre une espèce de barrière entre les deux pour pas me laisser, Envahir. envahir en fait, voilà. Donc la métaphore qu'elle avait trouvée avec l'eau, je la trouvais très intéressante et elle a touché un point très fort. D'ailleurs, je l'ai remerciée voilà sur le blog en disant voilà j'aime les choses concrètes et elle voyait bien que je voulais du concret et c'était vraiment ça. Sauf que bien sûr que dans l'histoire quand je vous l'ai raconté, j'y ai pas du tout pensé. Voilà. D'accord. Alors vous Voilà. avez, alors vous, alors bon, alors je vais remettre la vidéo pour les personnes qui vont, il y a beaucoup d'inscriptions tous les jours. En ce moment, j'en ai énormément. Donc je vais mettre les 2 vidéos, la vidéo de l'autre jour, plus la Mm. vidéo de maintenant. Alors, vous aviez dit, donc moi je vous donne ce que j'ai souligné, hein, mais c'est pareil, hein, ce que je dis, c'est pareil, c'est à travers ma lorgnette, hein, c'est ma projection aussi. Alors j'ai souligné à un moment donné, tout au début, vous dites c'est la vie, parce que vous voyez un patio très lumineux, une fontaine au milieu, pas très grande, discrète, beaucoup de verdure, l'eau qui coule. Quand j'ai vu l'eau, j'ai aimé l'espace, c'est lumineux, on se sent apaisé. Alors je vous avais demandé pourquoi vous aimez l'eau et vous m'avez répondu, la fluidité, c'est quand les choses marchent, c'est la souplesse. Donc moi j'ai souligné ça. Par rapport toujours à la question, hein, c'est important de dire qu'est-ce que après vous allez nous dire vous comment vous l'avez décodé, mais comme on a vu tous les comportements, enfin tous les commentaires, après on va voir comment vous interprétez ça. Moi ce que je sens c'est il y a pour trouver un travail, il y a besoin de souplesse, de fluidité, de souplesse. Il y a quelque chose qui l'eau elle s'infiltre partout, vous voyez. Donc effectivement, ce sont les émotions, mais c'est aussi la fluidité. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, avoir plus de souplesse dans la façon de voir les choses. Hein, de chercher du travail, peut-être envisager d'une autre façon. Vous voyez, peut-être d'une autre perspective. Alors là, à un moment donné, vous dites, je vous ai demandé, qu'est-ce que c'est voir l'eau? Vous m'avez dit, c'est soulagement, curiosité, j'ai envie de la goûter, cette eau. Alors, moi, ce que je l'ai souligné, parce que peut-être, je dis bien peut-être, ça serait comment dire, de voir, de goûter d'autres choses. Vous voyez,
d'essayer autre chose, enfin pas d'essayer, j'aime pas le mot, mais de vraiment faire quelque chose de peut-être de différent. Il y a la fluidité, faire quelque chose de différent, goûter. Hein, normalement, l'eau, on la goûte. C'était très original de dire qu'on goûtait l'eau. Donc c'est pour ça que de goûter, il y a un sens, il y a beaucoup de dans la première partie de tout ce que vous avez dit quand la porte s'ouvrait, il y a beaucoup de choses qui ont trait au sens. Goûter, entendre, voir. Vous voyez, on sent qu'il y a de la sensualité et puis de la sensibilité. Oh là là, ça a du mal à sortir. De la sensibilité, on va dire, par rapport à ça. Envie de, vous voyez, envie de la goûter, c'est original, c'est un peu inattendu de goûter de l'eau. C'est vrai, on peut goûter des oui. Comme c'était l'eau de la fontaine, là, comme oui. je le voyais, je me suis dit, ah, bah, on n'a pas l'habitude de le faire. Et voilà. Dans le soir, j'ai eu envie de le faire. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et donc, faire quelque chose qui sorte de l'habitude. Parce que goûter de l'eau, c'est pas habituel. Donc, parce que je sens dans votre recherche pour trouver quelque chose qui vous réalise, de faire quelque chose aussi qui sorte de l'habitude, qui sorte du, comment dire, du couloir, de envoyer des CV, peut-être, faire d'autres choses. Hein. Alors, on va voir. Alors, vous avez le perroquet. Alors, le perroquet, tu es sûr que tu ne la connais pas, vous répond le perroquet en parlant de la solution. Et évidemment, on a tous la solution, nous. C'est pas toujours facile de la trouver. C'est pour ça qu'on fait appel à l'intuition. Mais le blablabla. Alors, moi, ce que j'ai entendu, et ça a été dit par je sais plus qui, hein, le blablabla, c'est parler, c'est le mental. Donc, on sent aussi que votre mental, il parle beaucoup. Hein. Ça a été dit par plusieurs personnes. Vous vous laissez donc envahir par les émotions, ce qui est le mental. Parce que on voit quelque chose, c'est en lui attribuant les situations ne sont jamais ni bonnes ni mauvaises. Enfin, c'est le regard qu'on porte sur elles qui les rend bonnes ou mauvaises. Hein. Donc, l'émotion, après, elle découle de ça. Donc, votre mental est très, très puissant. Donc, moi, ce que je sentais par rapport à trouver un travail, c'est aller plus dans le ressenti, dans la sensibilité. Oh, ouais, ça y est, voilà que ça recommence. J'arriverai pas à le dire. Bon, enfin, bref. On va passer parce que je vois que j'ai pas bu, mais bon. Donc mais c'est très, je sais pas si ça fonctionne comme ça, mais quand vous disiez sensibilité, ça m'a fait penser à autre chose. Donc, bon, alors dites-moi sensibilité, qu'est-ce que ça vous a évoqué? Oui, bah moi ça m'a fait tout de suite penser au théâtre parce que on utilise beaucoup ses sens. Voilà. C'est marrant, vous le disiez. Voilà, donc juste comme ça. Oui, mais c'est ça, puisque c'est ça qui d'être finalement plus dans le corps, parce que c'est le corps, hein, ça passe par le corps. Donc peut-être présent. Plus présent et puis envisager peut-être les choses. Moi, je sens que c'est important, ça serait peut-être important d'envisager les choses souplement, c'est-à-dire d'une autre façon, quelque chose que vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant. Parce que bon, là ce que vous avez dit, c'est rien, enfin il y a jamais rien de négatif ni de positif. Enfin, si positif, on s'attend à ce que ça soit positif. Alors, il vous dit à un moment donné, le perroquet, attendre, c'est une question de temps. Alors, le temps, c'est on a senti que c'était un peu, c'est pour vous, c'est pas facile parce que bon, il y a quand même une certaine urgence. Vous voudriez trouver. Alors, le temps, c'est pas obligatoirement 10 mois, 1 an ou 10 ans. Hein, attention, mais c'est peut-être prendre son temps aussi. Vous voyez, voilà, lâcher prise. Je m'assieds et voilà comment je peux faire, et le mettre sur le papier, vous voyez, pas rester seulement dans le mental et les idées, peut-être le mettre sur le papier. Bon, alors le chat, il est roux, potelé, il me regarde, pourquoi il est venu pour t'aider, comment, fais ce que tu dois faire et fonce. Alors peut-être que c'est ça, qu'il y a des peurs, moi j'ai senti que peut-être il y avait des peurs, foncer, quand on fonce on n'a pas peur, ah, on y va, allez hop. Alors peut-être que vous allez faire des choses qui vont pas, ça va pas être le bon chemin, mais il faut foncer, faut faire des choses. Vous voyez, là, le perroquet, blablabla, quand on fait du blablabla, bon, on bouge pas, on reste dans le blablabla. Alors que le chat, il vous dit, allez, fonce ma fille. Donc peut-être faire beaucoup de choses, vers 1000 choses, peut-être sur 1000, il y en aura peut-être 2, 3 qui marcheront, mais au moins, il y en a, vous ferez des choses. Là, on sent que c'est un peu, ça stagne, vous voyez, le perroquet, il est dans le blablabla. Bon. Alors, il ne répond pas, beaucoup de verdure. Alors là, vous aimez assez touffu, c'est régénérant, grand changement. Alors moi, j'ai souligné grand changement parce que on sent que par rapport vous avez dit, par rapport à mon cadre citadin, hein, donc
Est-ce qu'il n'y aurait pas, là on y arrive, est-ce qu'il n'y aurait pas par rapport, vous êtes sur Paris, est-ce qu'il n'y aurait pas à chercher ailleurs, quelque part où effectivement, bon, c'est peut-être pas la capitale, la grande capitale de la cité dite Lumière, mais elle est peut-être à la campagne, enfin quand je dis à la campagne, dans des endroits que vous ne connaissez pas. Il y a un changement peut-être à opérer. Vous voyez, peut-être que c'est envisagé, j'en sais rien, à Rennes ou Strasbourg ou Marseille ou Lyon, tout ça c'est les grandes villes, hein, mais Rennes, bon c'est déjà plus petit, Nantes, La Rochelle, vous voyez, vous avez dit grand changement et c'est régénérant, grand changement. Ce que vous avez dit, grand changement régénérant, il y a certainement quelque chose à changer qui va vous régénérer. C'est-à-dire que personnellement, moi, j'aurais entendu qu'il y a un changement de lieu. Il y a un changement de lieu à envisager. Vous m'avez dit, oui, beaucoup de verdure. Vous avez dit, assez touffu. Qu'est-ce que vous ressentez, vous avez envie de dire ou de faire? C'est régénérant, grand changement, toute cette verdure par rapport à ce que j'avais avant dans mon cadre citadin. Donc, vous voyez, là, moi, j'ai senti que c'était important ce que vous étiez en train de dire. Qu'il y a quelque chose à envisager d'une autre façon et probablement pas à Paris. Probablement pas à Paris. Alors là, comme vous étiez vous étiez dans une villa près de la mer, c'est régénérant. Vous avez dit alors peut-être trouver quelque part où il y a de la mer. Je dirais il n'y a pas de mer, mais peut-être Nantes, j'en sais rien, un des endroits où vous pouvez exercer vos talents enfin dans le théâtre puisque vous aimez ça. On ne s'en sait rien, mais vous voyez. Alors vous avez beaucoup parlé d'eau. Alors ou près d'une rivière, ou près de la mer, enfin près de l'eau, quoi. Il faut qu'il y ait de l'eau, ça c'est sûr. Alors après, alors là on arrive, c'est très important, c'est que quand on est bloqué comme vous l'êtes, parce que vous êtes le nez sur le guidon, hein, on en a parlé un peu avant, vous êtes sur le nez sur le guidon et vous avez vraiment envie de vous sortir de cette situation, hein, et de trouver ce qui vous plaît, c'est-à-dire le théâtre ou présenter je sais pas, la météo ou faire de la radio ou de la télévision, c'est ça qui vous plaît. Donc vous étiez bloqué. Là, alors là, on est arrivé dans la villa au bord de la mer, là on savait plus où on était. Donc vous avez raconté une histoire. Et c'est la façon où vraiment là, ça vous a complètement débloqué. Alors vous avez eu un chat noir, hein, qui est parti de chez lui à l'aventure, sauf qu'il n'avait pas prévu son coup. Donc ça, je l'ai souligné parce que il y a quelque chose il y a quelque chose par rapport à trouver un travail qui vous convienne sur tous les plans. Ça n'est pas probablement étudié suffisamment avec de rigueur. Vous n'avez pas étudié suffisamment votre coup. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Hein. Donc c'est important de voir ça concrètement, de vous asseoir, de bien étudier, prévoir le coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire envisager pour ce qui vous réalise, c'est-à-dire le théâtre ou présenter, faire de la télévision ou de la radio. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je vois ça concrètement? Comment je vois ça concrètement? On est toujours dans la réalisation, hein. On n'est pas dans le travail alimentaire, on est dans la réalisation. Alors, il n'avait pas prévu son coup, il est parti fou furieux. Donc, fou furieux, je l'ai souligné parce que c'est quand même important enfin, ça m'a paru, ça a un peu écorché mes oreilles, fou furieux. Vous voyez, il y a fou furieux, c'est quelque chose qui est, bon, fou furieux, il a perdu la tête, quelqu'un qui est fou furieux. Donc, il faut revenir, ça serait peut-être important de revenir dans le concret et puis de voir les choses, évidemment pas dans l'émotionnel, hein, tout le monde l'a bien souligné, qu'effectivement c'était, quand on est dans l'émotionnel, on peut pas prendre les bonnes décisions. Donc peut-être, voilà, faites un bon thé, faites un bon café, voyez si vous avez des amis, allez au cinéma ou tout ça, et puis quand vous revenez d'une bonne comment dire, d'un bon rendez-vous avec des copains ou des copines, d'un bon cinéma ou d'une bonne bouffe, hein, on aime bien. Alors à ce moment-là, vous vous asseyez, vous êtes calme, détendu, vous vous relaxez et vous voyez comment vous pouvez, avec plus de souplesse, voir, envisager, oui, peut-être, tiens, ouais, peut-être, pourquoi pas Lyon, pourquoi pas, vous voyez, envisager autre chose. Ça, il y a quand même un changement qui est annoncé, hein.
Et puis les émotions, comme tout le monde l'a bien remarqué, ça nous envahit et après on voit plus. Hein. C'est ça. Et c'est l'émotion, quand on est dans l'émotionnel, on peut plus voir l'intuition, ça c'est plus possible. Alors il est parti fou furieux, il s'est fait mal en cours de route. Il a galéré parce qu'il n'avait personne pour s'occuper de lui, pour l'emmener chez le veto. Alors ça, j'ai souligné tout ça parce que ça m'a paru important, c'est de se faire aider par rapport, on est toujours dans la même question, comment trouver quelque chose qui me réalise. Alors, il y a toujours, je dis toujours, quand les gens cherchent du travail, il y a toujours des gens auxquels on ne pense pas du tout, qui c'est en parler avec un maximum de gens, même des fois je rigolais, je disais même votre voisine, même le facteur, vous voyez, dire aux gens voilà je cherche ça parce que peut-être il peut y avoir une correspondance, vous voyez, donc c'est galérer, il a galéré, donc comme il a galéré, on peut penser que déjà il y a une sortie, il avait personne pour l'emmener chez le veto, donc vous ne vous faites pas suffisamment aider. Est-ce que vous faites suffisamment confiance aux personnes pour vous aider? Vous voyez, il y a de la solitude. On sent qu'il y a de la solitude. Hein, on est d'accord. Alors, il a réussi quand même à s'en sortir. Oh, bah alors là, on est content. Vous voyez, je veux dire, c'est comme vous êtes perdu dans l'émotionnel, vous ne voyez plus très bien. On ne voit plus l'horizon. Hein, vous ne voyez plus l'horizon parce que ça bouillonne de tous les côtés. Donc, vous avez besoin de vous recentrer. Ça, on sent que là, ça. C'est un peu parti dans tous les sens. Mais il s'en sort, hein, le chat. Vous avez dit qu'il s'en sortait. Donc, c'est un bon signe. Il a marché très très longtemps, il s'est perdu. Donc, on peut raisonnablement penser que là, vous vous êtes perdu, mais on répète, vous êtes assez cohérente dans ce que vous dites finalement. Vous vous êtes perdu probablement à cause de vos émotions, mais là, vous allez reprendre le fil probablement. Et là, il y a quelque chose qui va se débloquer et que il s'est fait plein d'amis. Donc là, c'est important peut-être de sortir, d'aller voir peut-être dans des cours, j'en sais rien, peut-être d'aller voir, vous avez tout un tas d'associations, de théâtre, prendre des cours, j'en sais rien, cours Florian ou des cours de théâtre, enfin, il y a quelque chose à faire, à changer par rapport à votre optique. Vous avez dit aussi, il s'est bien débrouillé, donc on peut raisonnablement penser, votre intuition est en train de vous dire, bon, tu changes, ta vision des choses, tu vois les choses différemment, tu te recentres parce que tu es trop dans l'émotionnel et le petit chat t'en fait pas, il va s'en sortir. Là, il y a du bon matériel, on peut raisonnablement penser que effectivement ça va aller, il s'est bien débrouillé, alors le chat, il est tombé dans l'eau, c'était une image enfin quant à moi très importante parce qu'il est tombé dans l'eau. Alors normalement les chats, bon bah ils aiment pas l'eau, hein, ça on sait bien que les chats n'aiment pas l'eau, quoi qu'il y en a beaucoup qui donnent des bains à leurs chats. Bon, moi j'ai jamais réussi. Si j'ai essayé une fois, ça a été très rapide parce que je me suis retrouvée pleine de griffures. Enfin, le chat n'aime pas l'eau. Et vous dites, mais il sait très bien débrouiller. Il peut maintenant tremper ses pattes dans l'eau et tout. Donc on sent qu'il y a c'est pas très difficile. On sent c'est prêt. Votre histoire pour trouver le bon chemin, il est pas très très loin parce que le chat, il est tombé dans l'eau mais il s'en est parfaitement sorti. Donc moi ce que je dis toujours aussi, c'est qu'est-ce que je peux de toutes les galères qu'il a eu ce chat, il a profité, il a su grâce au il s'est bien débrouillé comme vous dites parce qu'il est tombé dans l'eau mais finalement il est pas mort du tout. Il a profité de son expérience d'être tombé dans l'eau pour maintenant, il va dans l'eau, il met sa patte dans l'eau, et puis il s'en sort. Donc, ça serait peut-être important de voir de toutes les galères que vous avez vécues, qui vous empêchent de trouver le travail qui va vous réaliser sur tous les plans, peut-être de tirer profit, de tirer ce qui est positif. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas réussi ? Edison a recommencé, je crois, 1500 fois. On dit qu'il a recommencé 1500 fois. Il a fait des essais pour sa fameuse ampoule. La fameuse ampoule c'est bien utile, hein, l'ampoule. Et alors les gens lui disaient, oh là là, punaise, vous avez raté 1500 fois. Il disait, non, je n'ai pas raté. J'ai appris 1500 fois comment ne pas faire la lampe. C'est extraordinaire. C'est une grande leçon. Donc on sent,
Et ça, vous l'avez dit par rapport à la, comment dire, au petit chat, hein, qui pour vous, ça vous inspire, les chats, parce que il voulait attraper des poissons, hein, mais il n'y arrivait pas. Donc, ce qu'on sent, c'est que qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché? Et au lieu de vous dire j'ai raté, j'ai galéré, dire bon bah non, bah moi aussi j'ai essayé je ne sais combien de fois, c'est pour ça que j'aime pas essayer. Tant que vous essayez, vous n'y arrivez pas. Bah j'ai essayé ça, maintenant je vais faire ça différemment. Qu'est-ce que je peux faire différemment pour que ça marche? Parce que, comme disait Einstein, si on refait la même chose en espérant, toujours la même chose en espérant obtenir comment dire, un résultat différent, bien sûr qu'on n'obtiendra pas, on obtiendra toujours le même résultat. Donc il y a des choses que vous avez faites comme le chat, vous avez galéré, il est tombé dans l'eau, donc vous avez, en résumé, vous en avez tout un tas de trucs qui ne marchaient pas, et comment maintenant je peux faire pour que ça marche? Alors ça, vous avez parlé de Karine, vous avez eu Hélène aussi qui vous a dit, dans la première partie, Fatma vit un véritable soulagement dès qu'elle ouvre la porte. La suite est plus difficile, le mental bloque, car trop contrôlé. Bon, ça rejoint un peu la peur aussi d'entendre les réponses du perroquet, du chat, du chien. Alors, vous lirez ce qu'elle vous a dit. Elle a engagé dans sa vie beaucoup de personnes. Hein. Elle a engagé, dans le métier. Elle travaillait dans un hôpital. Donc, il y a des choses à voir différemment. Elle vous aura engagé, elle. Alors, elle dit... Hélène. Ça, c'est Hélène qui m'aurait engagé. Hélène, oui. Elle dit... alors, attendez. Au vu de ce que Fatma dégage de sa personnalité, si j'étais encore en activité, je serais prête à lui donner une chance. À savoir que ce serait un poste en bas de l'échelle, mais qui aurait pu être un tremplin par la suite. Vous voyez? Ça, j'ai trouvé que c'était la vue de quelqu'un, un DRH, qui vous dit, ben voilà, il y a peut-être quelque chose à voir, à commencer tout petit, et puis petit à petit, ça va vous permettre de monter. Peut-être pas viser tout de suite. Attention, ce ne sont que des idées, hein. Peut-être pas tout de suite viser ce que vous voulez, mais peut-être porter le café, vous voyez, à celui qui présente la météo. Enfin, je rigole, mais vous voyez. Et peut-être, j'en sais rien, ce sont seulement des idées. Alors, on a vu, Sylvie, qui dit, comment Fatma, voilà, au travers de son récit, l'eau évoque la vie, la fluidité, la souplesse, la curiosité, l'envie de goûter. C'est rafraîchissant, ça change les idées. Donc, vous voyez, il y a des idées qui doivent être changées. Plus ou moins, tout le monde d'une façon différente, a dit la même chose. Alors maintenant, la dernière, mais pas des moindres, comme dit qu'est-ce que vous avez décodé de ce que vous avez dit? Parce que on aimerait bien, nous, savoir ce que vous avez décodé. Alors, la difficulté, en fait, pour le décodage, ce que je voulais aussi demander quand nous, on le fait tout seul, c'est-à-dire nous, les lecteurs du blog, j'ai pris mot par mot, j'ai essayé de faire comme vous m'aviez conseillé, c'est-à-dire de prendre les choses qui, moi, m'interpellent. Exactement. Alors, évidemment, c'est incroyable parce que j'ai pas entendu les mêmes choses que vous. Tant mieux, chouette. C'est fou parce que moi, j'avais, par exemple, l'expression fou furieux, mais complètement passée au-dessus de la tête. Alors, tout ce qui est patio, pour moi, c'est l'ouverture et la grandeur. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, en fait, je pense que c'est la symbolique, c'est-à-dire, vu que c'est une situation assez bloquée en ce moment, tout ce à quoi j'aspire intérieurement, c'est à une ouverture et justement à ce que les choses, une sorte de déblocage. Donc, le patio, pour moi, c'était ça. Et l'eau, par contre, pour moi, n'évoque que la souplesse et la fluidité. J'avais pas vu, non, mais c'est très bien les émotions, mais on revient toujours un peu à la même chose, à la souplesse. Voilà, et alors, le labrador noir, pour moi, c'était une forme de puissance. Reprendre la main sur les choses, quoi. Et ce qui est incroyable... Quelle chose reprendre la main sur les événements de ma vie. Ah, d'accord, ok. Voilà, c'est-à-dire peut-être que ce soit dans le ressenti, l'interprétation que j'en fais, comme on en a parlé avant, c'est-à-dire que quelque chose de négatif, il faut pas le voir comme non plus la fin du monde, même s'il a l'air d'être très négatif en apparence, quoi. Donc plutôt reprendre la main par rapport à ça. Et ce qui est très drôle, enfin, ce
qui m'a interpellée, et là je fais aussi appel à vous, c'est le perroquet. Sur le coup, je vous avais dit c'est trop de blabla et tout ça. Oui. Or, quand je l'ai interprété et j'ai laissé quand même dit bonjour après la vidéo pour que ça mûrisse un peu et puis voilà, et ben le perroquet pour moi c'était la communication. Mhm. Et c'est très drôle parce que moi je cherche dans la communication, c'est le Mhm. domaine dans lequel je cherche. Et c'était aussi l'exotisme. Alors ça revient un peu à ce que vous dites, voyage ou changement de lieu. Mhm. Ok, pour moi là c'est exotique, c'est pas Ah bah oui, c'est exotique, oui. voilà, c'est pas un animal de, c'est pas un chat et un chien quoi. Donc c'était ça. Et c'était les couleurs aussi. Mhm. Et peut-être, donc les couleurs, pour moi, ça a évoqué la vitalité. Et Oui, peut-être une situation qui est un peu morne et qui stagne, pour moi, il est synonyme de vitalité. Mais d'accord. alors, je sais pas, est-ce que, j'allais dire, vous dites toujours qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Est-ce que c'est des indicateurs de mon intuition pour me dire, voilà, ça va devenir plus vital. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce qui est important de savoir, hein, c'est que rien n'est jamais, enfin, rien n'est jamais mauvais. Quand il nous arrive, bon, il y a pratiquement dans toutes les langues du monde, enfin toutes les langues du monde, je suis un peu prétentieuse. Oh, Jung quand même. Euh, en portugais, dans des pays anglophones, germaniques, anglo-saxons, français au Portugal et espagnol, italien aussi, on dit quelque chose qui est plus ou moins quand il y a une porte quand une porte se ferme, il y en a une autre qui est en train de s'ouvrir ou qui s'ouvre. Ce qui est vrai. J'ai pu voir professionnellement et personnellement que des situations qui me paraissaient complètement catastrophiques, terribles, où je voyais vraiment plus comment j'allais m'en sortir, et j'étais désespérée bien sûr, se sont révélées finalement de grandes expériences de vie pour comprendre justement comme Edison ce qu'il fallait pas faire, vous voyez, ou des choses que je devais comprendre sur moi. Donc l'exotisme par rapport, l'important c'est ce que vous ressentez. Hein. Nous, tout ce qu'on a pu dire, tout ce que j'ai pu dire, et les petites copines et que je remercie entre parenthèses, vous n'avez pas entendu Christiane. Je vais vous dire ce qu'a dit Christiane parce que ça, le chat lui Non, donne la je l'ai réponse. relu et effectivement, ça n'a pas fait de résonance ce qu'elle a dit. Je suis désolée, Christiane, mais je l'ai lu, hein, donc voilà. Alors attendez, le chat lui donne la réponse par son comportement. Pour évoluer, il choisit la liberté. Mm. Arrive aussi à vaincre sa peur, ce n'est qu'une vue générale, et encourager Fatma à se lancer et oser. Si, quand même, c'est important. Enfin, moi, personnellement, il y en a une autre qui a dit oser aussi. Hein. Donc, c'est faire d'autres choses. Exotisme, faire des choses qui aujourd'hui ne vous paraissent pas possibles, entre guillemets, c'est-à-dire peut-être sortir, aller à Lyon, Marseille, c'est-à-dire commencer à voir justement pourquoi pas partir en Afrique ou aller en Nouvelle-Calédonie ou je vous dis Nouvelle-Calédonie parce que j'ai des clientes là-bas, enfin des lectrices et des clientes. Donc partir, bon moi je trouvais ça bizarre. On va me dire mais non, il y a des gens qui partent en Nouvelle-Zélande, il y a des gens qui partent en Afrique du Sud, c'est venu hier sur M6. Vous voyez, il y a des possibilités. L'exotisme, ça peut être ça, vraiment envisager de faire ce que vous aimez dans un autre pays ou dans une autre ville. C'est peut-être pas Paris, parce que on en a parlé avant. Si tout se bloque sur Paris, c'est que Paris n'est pas bon pour vous, tout simplement. C'est oui, je suis debout en train de freiner sur la pédale de frein, mais c'est voilà, les portes se ferment parce que c'est pas bon pour vous, tout simplement. Alors évidemment, c'est dur à avaler, mais je me suis rendu compte, comme je ferme là, cette parenthèse, que tout ce qui me paraissait vraiment très mauvais au moment où ça m'arrivait, finalement, je me dis aujourd'hui, oh là là, ben dis donc, heureusement qu'à l'époque, je n'ai pas eu ci, je n'ai pas eu ça, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, enfin, j'ai pas eu ce que je souhaitais à l'époque. Mon intuition et la vie me disait que, effectivement, oui, non, enfin, c'est pas très très positif, comment je vais m'en sortir. En réalité, c'était toujours très positif parce qu'après, je me disais, bah oui, j'ai pas eu l'appartement que je voulais quand je suis revenue au Portugal, enfin, pour lequel j'avais signé, j'ai perdu un peu d'argent, enfin les arts que j'avais payés, mais finalement j'ai trouvé un appartement qui était mais 1000 fois mieux là où je suis aujourd'hui. Donc rien n'est jamais mauvais.
S'il y a quelque chose qui vous arrive, c'est tout de suite avoir le réflexe de vous dire qu'est-ce que je peux tirer de positif de cette situation. Alors évidemment, quand vous êtes dans l'œil du cyclone, vous êtes tranquillos, mais vous savez qu'il y a le cyclone là qui va reprendre, hein, c'est-à-dire ça va recommencer. Alors vous êtes là tranquillos. C'est profiter précisément quand vous êtes dans l'œil du cyclone. Votre cas en ce moment, vous savez pas trop comment vous allez vous en sortir, mais c'est pas catastrophique. Vous pouvez encore payer votre appartement, financièrement parlant, ça va encore, mais vous voulez faire autre chose. Donc, qu'est-ce que je peux envisager s'il y a, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, envisager le pire par rapport à un certain nombre de choses auxquelles vous semblez très attaché. Là, tout ce qu'on voit, et même ce que vous avez dit, l'exotisme, il y a un changement qui se prépare et qui serait probablement positif pour vous. Ok. Voilà, je sais pas, je continue ou oui, continuez. Qu'est-ce que en fait, il y a aussi, régénérant l'endroit, c'est un besoin de se reposer. Ça, c'est clair, que tout le monde me l'a dit aussi. Et donc, par extension, de lâcher prise et tout ça. L'histoire du chat, en fait, c'est la petite ferme. Je me suis dit, peut-être, et là, par association, on revient peut-être à ce que c'est drôle, hein, parce que quand on le fait là en direct, ce que m'a dit Hélène quand vous me le relisez fait une résonance par rapport à ce que j'écris. Alors que quand j'ai lu, ça ne m'a pas fait penser à ça, quoi. C'est incroyable. Donc en fait, la petite ferme, je me suis dit peut-être que je vais commencer dans une petite chaîne de télévision. C'est pas obligé que ce soit un grand truc ou quoi que ce soit, mais peut-être une petite structure et ça va, voilà. Et moi, la vieille dame, j'ai pensé que ça pouvait représenter mon futur employeur. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Peut-être que quelqu'un qui a une expérience de la vie et tout. Alors moi, j'ai retenu du chat quand je vous avais dit, elle lui fout la paix. Oui. Et elle l'aimait pas au début, hein. Elle l'aimait pas. Ouais. Et oui, c'est ça, c'est fou. Et donc, foutre la paix, l'expression, en tout cas, pour moi, c'était mon besoin et désir d'indépendance. C'est-à-dire un travail où on soit pas derrière moi, quoi, dans mon dos, quoi. Voilà. Le côté plein d'amis avec, c'est le succès. Moi, je l'ai interprété comme ça. Donc, c'est-à-dire une ouverture aussi. Et le chien, le chat qui devient ami avec le chat, comme c'est assez invraisemblable, enfin pas en vrai, mais dans les dessins. Si, en vrai aussi, hein, c'est nous les hommes qui. Moi, j'ai toujours eu des chiens et des chats, ils s'entendaient très très bien. Mais c'est nous qui disons attention, voilà un chat. Voilà. Alors que non. Et donc, je l'ai interprété comme un succès inattendu. Par contre, dans l'histoire aussi, comme on a parlé un peu d'exotisme aussi, et là, je revois ce que je lis. En fait, je me suis dit, c'est peut-être aussi un métier où il y aura beaucoup de voyages. C'est pas forcément moi, c'est-à-dire un changement de la résidence principale, mais je serai souvent ailleurs. Peut-être. Aussi, c'est vous qui savez, hein. Ça, voilà. En tout cas, c'est ce que j'écris, hein. Je le redécouvre parce que je l'ai fait il y a une semaine, ça. Donc, voilà. Et que c'est toujours, en fait, tomber dans l'eau, c'est la symbolique de se jeter à l'eau. Oui, d'oser. C'est oser, voilà, exactement. On revient vers ça. Et j'ai mis aussi que la clé, c'était apprivoiser ou affronter ses peurs. Et moi, dans ce cas-là, vu ce que j'ai vécu, j'allais dire c'est pas mes peurs parce que honnêtement, plus rien ne me fait vraiment peur. On a connu des situations où c'est un peu le pire, quoi. Mais c'est plus apprivoiser ses émotions. Ça revient, c'est en là que nos chères lectrices m'ont beaucoup aidé, et je les remercie beaucoup, mais voilà, c'est plus apprivoiser et affronter ses émotions. D'accord. Voilà. Mais la peur fait partie des émotions. On peut aussi, de tout ce qui a été dit, hein, de tout ce qui ressort, de ce que vous avez dit et de ce qui a été dit par tout le monde, c'est vraiment fluidité, maîtriser, pas contrôler, mais maîtriser ses émotions. La différence entre le contrôle et la maîtrise, c'est que le contrôle, on est comme ça, et la maîtrise, ça vient de maître. On sait qu'on a un problème, et on l'affronte. Moi, je raconte toujours l'histoire du chocolat. Si je contrôle, je m'achète du chocolat, et bien sûr, j'arrive toujours à manger mon chocolat. J'adore le chocolat. Si je maîtrise, je n'achète pas de chocolat. Je sais que j'ai ce problème
problème avec le chocolat, donc je n'en achète pas. Vous voyez, c'est la différence entre le contrôle et la maîtrise. Donc un maître, il sait qu'il a un problème et il l'accepte. Il l'accepte. Donc moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même des changements à faire, à envisager. Hein. Là, on en a parlé avant, donc ça vous donne aussi des ouvertures par rapport à tout ce qui a été, tout ce qu'on a dit avant de faire cette vidéo. Il y a automatiquement des choses à envisager d'une autre façon. La vieille dame qui n'aimait pas le chat, alors ça peut être vous, le chat, ça peut être vous. Peut-être qu'au départ, quelqu'un avec lequel vous n'aurez peut-être pas tellement de sympathie, mais finalement, peut-être aussi que ça marchera. Vous voyez, il y a des changements à faire dans votre façon de rechercher ce qui vous convient. Et ça a besoin d'être dans le concret, pas dans l'émotionnel, pas voilà, je m'assieds, je viens de rentrer avec des copains, vous voyez, on a fait une petite bouffe, ou on est allé au cinéma, ou tout simplement, bon, on a pris un petit café tous ensemble, et donc, là maintenant je suis tranquille, je suis bien, je suis pas perturbée par mes émotions. Donc voilà, comment je peux faire, voilà, j'ai fait ça jusqu'à maintenant. Et il y a toujours cette histoire d'Edison. On ne rate pas, on apprend seulement au fil de nos expériences. On ne fait pas d'erreurs, on ne vit que des expériences. Ou vous pouvez les vivre comme des erreurs. Mais alors là c'est bloqué. Si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas sortir de ça. Je me suis trompé, du perfectionnisme. C'est le sujet de ma prochaine vidéo sur SOS Stress. De découvrir qu'on n'est pas parfait, ça c'est un gros truc, vous voyez. Mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux envisager pour voilà, vous avez quand même beaucoup de matériel qui est venu de par vous, de par ce que vous avez dit, même si vous aviez l'air assez bloqué tout au départ. Le fait de se régénérer, c'est aussi régénérer, c'est retrouver ses forces, retrouver une autre vision aussi. Quand on est régénéré, on était down, et puis là, ça y est, on a pris, bon, j'en sais rien, des vitamines, des vacances, peut-être aller passer 2-3 jours quelque part, aller un week-end quelque part, dans la verdure, dans la forêt, vous voyez. J'ai pensé ce que vous dites. Par contre, j'allais vous dire justement, quand on fait ce type d'exercice, je pense que c'est la question que tous on doit se poser face à l'écran quand ils vont regarder la vidéo. On laisse tout ça cogiter, qu'est-ce qui se passe? Chacun fait comme il sent. Vous savez, chacun fait comme il sent. Moi, j'ai réécouté entièrement votre vidéo avant-hier. Donc, j'ai tout écrit. J'ai souligné, parce que bon, c'était plus ou moins, je me rappelle, j'ai une excellente mémoire, c'était plus ou moins qui m'avait paru important. Mais voilà, j'ai laissé décanter. Il y a des fois, ça vient très très naturellement. Voilà. Quand on interprète, évidemment que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Quand c'est une question existentielle, je le répète, si vraiment vous avez une question existentielle, faites-vous aider d'un ami. Et là, vous avez souvent parlé, il était avec des copains, des amis, donc ça serait peut-être utile que vous fassiez aider dans un exercice intuitif, pareil, vous lui faites exactement pareil, vous avez le livre, vous suivez, et la personne fait l'exercice sans connaître la question. Ça, c'est très important, mais vous n'avez pas besoin de faire la porte, vous prenez tout simplement une revue, vous voyez, hop, vous ouvrez la revue, vous prenez n'importe quel exercice, la revue, quelque chose que vous voyez dans la rue, n'importe quoi, mais l'important, c'est vous le faites en aveugle et la personne répond à votre question sans qu'elle sache de quoi il est question. Bon, voilà, c'est vraiment, moi, ce que j'appelle le messager, c'est vraiment important, parce que quand on a toujours un ami ou une amie qui peut nous aider. Enfin, on a toujours quelqu'un qui peut faire l'exercice à notre place. Et les gens adorent ça, en plus, les gens adorent ça. Et puis après, vous laissez décanter. Alors, si vous le faites toute seule, vous pouvez, une autre chose aussi, vous pouvez mettre plusieurs questions dans des enveloppes. Vous voyez, 5-6 enveloppes, vous mettez plusieurs questions, et puis vous les tirez, et vous faites l'exercice tout seul. Voilà. Alors, vous faites 5, par exemple, moi, ce que je recommande, c'est que vous faites, par exemple, vous avez 5 questions, vous mettez dans les enveloppes, alors vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, évidemment, vous ne mettez pas la question écrite, oui. Bien sûr. Alors, vous faites la 1, vous faites un exercice, vous l'écrivez. Vous prenez la numéro 2, hop, vous refaites un autre exercice. Comme ça, vous ne savez jamais qu'est-ce qui reste.
vous faites les 4 ou 5 en même temps. Vous prenez le tarot, vous prenez vous prenez quelque chose que vous voyez, les nuages, vous prenez la boîte à intuition, vous voyez, mais vous faites vos 4 ou 5 questions en même temps. Et alors après, évidemment, vous avez votre cahier, votre petit cahier d'intuition. Vous voyez ce que vous avez répondu. Ça, c'est une façon aussi de répondre sans se laisser perturber par le mental. Évidemment, faites au départ, quand vous faites ce genre d'exercice toute seule, avec les enveloppes, donc faites-le calmos, vous prenez une après-midi, vous voyez, il faut pas le faire dans le stress, non, sinon ça va pas faire avoir de bons résultats. Mais vous n'ouvrez aucune enveloppe avant d'avoir répondu à vos 4 ou 5 questions. Et ça, c'est aussi une autre façon, quand on est tout seul, d'avoir une réponse sans être... Mon Dieu là, parce que le mental, il est toujours en train de se faufiler. C'est pour ça que les personnes qui disent ah non moi mon intuition elle me trompe, non, c'est jamais l'intuition qui vous trompe, elle vous trompe pas, c'est le mental diablotin qui s'est faufilé mais à une vitesse max 6 ou 7. Vous voyez, à la vitesse de la lumière, je dis, pour vous souffler ça, et vous êtes tellement convaincu que c'est l'intuition, et c'est pas l'intuition. Donc là, vous avez eu, pour clore cette vidéo, vous repartez avec quoi? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement après tout ce que vous avez trouvé et tout ce qu'on vous a dit? Quel est votre plan d'action? Mon plan d'action, c'est me reposer. Voilà, bravo. C'est-à-dire vraiment ne plus penser que j'ai ce problème, ne plus y penser du tout. Me reposer, faire des choses qui paraissent stupides comme vous dites ou juste sortir, voir des copains, me balader et voilà, c'est tout. Déjà, ça c'est la première chose. Et ensuite, oui, je pensais, faire un exercice intuitif. Comme vous dites, je sais pas encore, c'est peut-être la boîte à intuition ou encore il était une fois, puisque j'aime bien il était une fois. Ouais. Mais quand je serai déconnectée de ça, parce que j'ai peur que ce soit trop biaisé. Voilà. Et après, je pense revenir vers vous, Sylvia, pour vous dire. Voilà, mais c'est ça. Mais en fait, je les remercie parce que grâce au décodage qu'on vient de faire, il y a quelque chose déjà de très important. C'est qu'il y a comme une toute minuscule fenêtre d'ouverture par rapport au voyage qui vient de s'ouvrir et qui n'était pas du tout envisageable jusqu'à maintenant. D'accord. Donc concrètement, vous avez déjà, vous voyez, le lâcher prise, il est venu de tout le monde. Donc c'est important parce que là, je m'étais rendu compte que ça fait déjà, on avait déjà fait cet exercice sur les portes avec la même question pratiquement. Donc on l'avait fait, oui, il y a quelques mois. Oui. Non, on a fait l'exercice de la porte qui symbolisait les peurs. Oui. Et on avait fait il y a plusieurs mois. Vous regarderez, on avait fait sur les portes. On l'avait déjà fait sur la porte. Mais c'est pas grave. Mais on l'avait déjà... Oui, je vais vous envoyer la... Oui, on l'avait déjà fait. Mais c'est pas grave. Mais le problème, c'est que on a toujours la même question qui est là. Donc, c'est important. Si ça, on peut plus voir. Quand on pose la même question 5 fois, 6 fois, on sait plus où on en est. Donc, moi, ce que je vous conseille, et c'est vraiment toutes les personnes qui vont nous voir sur YouTube ou sur le blog, c'est quand vous posez une question... comme Fatma, là, vous avez une question existentielle. Donc, on a donné quelques trucs pour surmonter pour biaiser le mental. C'est pas facile, mais on y arrive. Mais c'est vraiment ne pas la poser 10 fois de façon différente. J'ai une personne qui m'a m'a dit voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Elle a posé 4 fois, elle a fait 4 ou 5 exercices. Ça posait la même question d'une façon différente. Bon, il y a un moment donné, là-haut, l'intuition a dit, bon, écoute, tu commences à me casser les pieds, je t'ai déjà répondu, t'as pas entendu, parce que des fois, on veut pas entendre, mais tout simplement, c'est là ce que vous dites, vous avez besoin de repos et de vous sortir de ça, parce que vous êtes, évidemment, problème oriental, comme on dit. Vous êtes en plein dedans, et quand on est dans l'émotionnel, on peut pas prendre la bonne décision. On dit en français la colère est mauvaise conseillère, mais l'émotionnel est mauvais conseiller parce que c'est toujours ça. Donc vous avez déjà pris une bonne décision, c'est d'aller vous mettre au vert. C'est ce qu'on vous dit, d'aller vous mettre au vert. Ouais, donc je vais le faire. Bon, alors la prochaine fois, moi je vous proposerai un autre exercice qui est sur votre état intérieur qui s'appelle l'arbre. On fera l'arbre, on l'a jamais fait.
c'est un exercice très intéressant pour voir dans quel état d'esprit on est. Et une autre fois, froid, oui, il paraît qu'en France vous avez très très froid. Oui, ouais, et là, ça y est, oui, ça y est, c'est l'horreur. C'est pas la semaine du vert, là, mais c'est la semaine... Là, c'est plus le vert, là, ça va être, oui, le blanc dans 2-3 jours. C'est l'horreur. Donc, une prochaine fois, on ira faire l'exercice du château pour voir exactement, précisément pour voir votre état émotionnel. C'est important de voir notre état émotionnel dans toutes les circonstances de notre vie. Et l'exercice du château est un exercice qui s'y prête très très bien. Donc, ma chère Fatma, je vous souhaite un bon repos. Moi aussi, et merci à tout le monde, tous nos lecteurs et lectrices qui ont commenté. Merci de votre aide et je vous tiens au courant. Voilà. Bon, alors je vous dis à très très bientôt. À bientôt, Sylviane. Au revoir. Et puis bonnes vacances. Oui, merci. Au revoir.